Un, deux. Sauvé. Si il était millionnaire dans la salle, ok, c'est ça non? Un, deux, il y a écho, il y a ok. Un, deux. Ok, musique, son. Ok, ce micro c'est bon. Tiens. Dans la cagina. Un, deux. Ok, c'est bon. Un, deux. Yes. Ok, ça va. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Nous avons besoin de quelques sévices à l'extérieur. On a besoin de quelques sévices à l'extérieur, la sœur Bénégie. Quelques sévices sont attendus à l'extérieur. Quelques sévices. C'est de la maison qu'on a
Yann Nupsi a toujours moi qui salue. Toujours. Jamais que vous avez. Toujours. Maman Fadi, toujours top. Toujours. Angé, Dieu t'a réservé une grande place. Ah, ça. Pardon. D'accord. On va gagner la contradiction.
Nous demandons à tous les services de rentrer. Tous os services nyonso bokoto. Betkana kulomba na bene nyonso beno kuiza. Leur me bet tout ça là. Leur kana kwenda. Bet koto. Nous allons nous installer ici. La conférence se passe ici, s'il vous plaît. Tous na bene nyonso bokota tofanda. Otopanda parce que tokena musika. Lero zeken. Bet banque mozalinga. C'est autorisé aussi. Bien, nous allons, Maman King, nous allons commencer, nous allons poursuivre notre programme. Et cette deuxième partie est destinée pour la séance de prière. Mais avant la séance de prière, nous aurons 20 minutes de louange. Voilà. Et donc, wana soki to beti, Bangelo va bimi les sous. Après, bon, le leli les sous et puis bon, non, je voulais dire que nous allons tenir, excusez-moi mon frère, c'est compliqué. Nous allons faire un moment de louange tout à l'heure, au moins pour 20 minutes, et s'en suivra une séance de prière. Et à la fin, nous allons rentrer. Voilà. S'il vous plaît, on va se placer tous ensemble parce qu'on ne peut pas chanter par lui. Non. Juste la louange après. Allô. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Nous allons poursuivre avec le moment de cause. Vous faites match pour causerie de débat. Ah ouais? Hein? Ah bon? La soeur d'Elgie, on est là, causerie de débat. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Merci vraiment à nos invités qui ont, avec la joie de la fraternité, fait la vaisselle. Ils ont nettoyé la vaisselle, les invités. Que Dieu vous bénisse. Et nous commençons avec la fraternité aujourd'hui. Vous voyez les impacts de la fraternité, les impacts de l'amour. Amen. Ils se sont retrouvés au milieu de nous, mais ils se sont sentis chez eux. Et voilà pourquoi, par amour, ils ont fait la vaisselle. Donc nous allons poursuivre avec les questions. Ah oui, il y a Faustine et là, il y a Faustine. Après, ça sera toi. Donc, il y a Faustine se prépare déjà pour... Après, il y a Faustine, ça sera le frère Sauvi, le président de la section CBE Unie de France. Donc, il y a Faustine. Ah, pardon. Mais on n'a pas micro-baladeur, pardon. Attends, ça y est, il y a une tête à Zulu. Micro-baladeur. Oui, pardon. Non, allumez. Allumez. 1, 2. Ok. Attention. Comment te veux? Je sais que vous avez mangé, c'est pas le moment de la sieste, hein? Voilà, il y a vraiment... je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a trois nouveaux... Il y a trois niveaux de l'amour. Il y a trois dimensions
Il y a 3 dimensions de l'amour. Donc là, moi, ce que j'avais noté, c'était l'agapé. Et je vais revenir sur... Donc ma question serait que aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, l'amour agapé n'existe plus. Est-ce que Satan a pris le dessus parmi nous? Donc au niveau du CBE toujours. Bon, je ne peux pas dire que c'est l'orgueil, mais on le prend en soi. Mais c'est souvent qu'on ne sait pas reconnaître des choses. Est-ce que quand on ne s'humilie pas, est-ce que c'est un péché? Comment faire venir le Saint-Esprit? Parce que là aussi vous avez dit que là on a parlé du Saint-Esprit pendant que vous enseignez. Je voulais... ma question était que le Saint-Esprit... Comment faire venir le Saint-Esprit en soi? Tout à l'heure, vous avez parlé de la souffrance quand il faut du pardon. Vous avez parlé du pardon. Donc, il faut savoir pardonner. Moi, je voulais savoir, est-ce que... Il y a Faustine qui causerait débat. Basis Capital. Maman, tout à l'heure, non. Bête quand on a question en gros à Sony. Basis ça y a Faustine. La question que tu as là, c'est sûr, c'est ma question qui est sur ma liste. Il y a Faustine. C'est ça. Il y a tout vraiment. L'océan. Pasteur qui est là. Je voulais savoir, parce qu'il y a souffrance et souffrance. Il y a des moments, il y a des souffrances qu'on n'arrive pas à surmonter. Donc ça dépend de la dimension. Est-ce que par rapport à la dimension de la souffrance, on est obligé de pardonner? Est-ce que quand on pardonne, pas c'est un péché? On a dit causerie de débat. C'est Apostine qui parle. Moi, je veux revenir tout à l'heure. Je veux revenir aussi sur... Je veux revenir sur une réflexion que le frère Nazar a fait. Je me disais, la plupart des... Bon, la plupart des pasteurs, c'est des CBistes. Et c'est vrai. Oui. Quand on était tous jeunes, parce que là on a tous peu de l'âge, moi je connais Yarmo, il était aussi jeune, j'étais plus jeune mais il était jeune. En ce temps-là, il n'y avait pas les pasteurs n'étaient pas CBistes, on en trouve moins les CBistes dans le lot. Mais aujourd'hui, quand je regarde autour, la plupart des pasteurs c'est des CBistes. Et quand je me fais la réflexion, je me disais que comme la plupart des pasteurs c'est des CBistes, le CBiste devait grandir. Parce que tout à l'heure, je reviens d'abord sur ça, excusez-moi. Hier, on m'avait parlé de la première église. La première église, c'était un modèle. Moi, ma question, je voulais savoir qu'est-ce que c'est la première église. Parce que dans la première église, je retrouve les mêmes personnes. On était jeunes, on a grandi, on prend de l'âge. Alors on est tous là. Nous qui sommes là, c'est nous qui formons dans le temps la première église. Mais pourquoi ça a changé? On avance en âge et on devait grandir aussi. Mais pourquoi il y a ce qu'on est en train de subir là? Et à la même occasion, je vais revenir en posant, je vais faire une réflexion, je ne sais pas.
je me dis, est-ce que nos pasteurs qui sont des CBI, est-ce qu'ils ont failli? Peut-être c'est l'éducation qui a changé, mais ça devait se suivre au fur et à mesure qu'on grandit et tout. Puis ils sont là avec nous. Oui. Est-ce qu'ils ont failli? Pour que aujourd'hui on retrouve des CBI avec un tel caractère. Là, Faustine, dis seulement ce que tu penses. Parce que là, tu es en train d'arranger ta phrase. Hein? Dis seulement que ce sont les pasteurs qui ont tué l'église aujourd'hui. Les pasteurs, c'est ça. Ta pensée, c'est ça, Faustine. Oui, parce qu'en fait, même quand je vois entre eux les pasteurs aussi, quand j'y assiste, c'est vrai qu'il y a une division. Moi, j'étais à l'AG qui s'est tenu à Rouen. C'était à Orléans. Il y avait faut pas cacher, le frère Thomas, et il y avait aussi le frère, le pasteur, le Marie. Et pourquoi on arrive là? C'est que alors que les pasteurs devaient nous appuyer. C'est vrai, il ne devait pas y avoir un parent politique. Mais là, quand je vois, j'observe, je vois, il y en a d'autres qui soutiennent là déjà. Me retrouver là-bas, me retrouver ici. Oh, on est ici vraiment. C'est bon, c'est bon. En fait, je n'avais pas ouvert le micro. Bien, je crois qu'il y a des questions qui sont vraiment des éclaircissements, juste besoin d'éclaircissements. Et puis, il y a aussi des questions qui sont des questions de fond, parce que quand une même observation revient, ça veut dire que il y a vraiment quelque chose qui a été observé. La sœur Faustine rappelle que, en parlant de l'amour, j'ai parlé au moins de 3 dimensions d'amour, en insistant sur l'amour agapé. Mais, constat fait, cet amour n'est plus tellement manifeste et elle se pose effectivement des questions. Pourquoi cet amour n'est plus manifeste? Bon, mais vous savez que quand on vit un temps d'épreuve, un temps d'épreuve comme ce que vous avez traversé ici, ou que nous avons tous traversé, puisqu'on ne peut pas s'exclure de ce qui s'est fait, je pense que la foi ou l'amour des CBistes a pris un coup. Parce qu'avant cela, quand même, on peut dire que vous vous aimiez. Vous avez fait quand même un long parcours ici en France. Moi, à l'époque, en 2014, j'étais au Cameroun pour les études. Mais les échos qui me parvenaient de la France étaient quand même des échos très positifs du côté du CBE. Et quand j'arrive en 2020, puisque moi je ne suis arrivé qu'au début de l'année 2020, et que je commence à voir un peu de près, je commence à comprendre que finalement on dirait qu'il y a vraiment du travail à faire, déjà au niveau du CBE. Donc, je pense que cette diminution, ou cette espèce de diminution de l'amour, je pense que l'amour est quand même là, il y a quelques survivances de l'amour. Mais si ça a diminué, c'est l'épreuve. Je crois qu'elle a été très forte. Personne ne s'attendait à ce que vous viviez ce que vous avez vécu récemment. Et donc, ça a dû refroidir certains. Moi c'est comme ça que je perçois un tout petit peu la chose. Bon, est-ce que Satan a pris le dessus? Oui, peut-être pour un temps, il a voulu vraiment détruire complètement le CBE, mais je pense que le fait que vous ayez tenu bon, et que vous êtes demeuré CBiste, pour moi, je pense que c'est l'essentiel.
Parce que le pire aurait été que vous soyez éclatés, que vraiment, qu'il n'y ait même plus de contrôle. C'est-à-dire qu'on se retrouve là dans une situation où, bon, telle sous-section est là-bas, ne peut plus collaborer avec telle autre sous-section, et ainsi de suite. Bon, ça aurait été plus catastrophique. Mais je pense que tout en vivant cette épreuve, tout en souffrant, tout en éprouvant les blessures de tout ce qui s'est passé, je pense aussi qu'il faut reconnaître que le Saint-Esprit a été à l'œuvre, le Saint-Esprit vous a aidé. Et qu'il n'a pas pris vraiment le dessus, sinon on ne se serait pas retrouvé aujourd'hui autour d'un thème si profond que celui de la fraternité. Trouver notre place, vraiment, dans la famille de Dieu. Nous voulons retrouver notre place. Donc le CBE revendique sa place dans la famille de Dieu. Mais on peut regretter quand même ce qui est arrivé. Et là, tu as raison. Parce que même à nos époques-là, il y avait parfois des tensions, des rivalités. Rien que quand on prenait la section de Pointe-Noire, la grande section de Pointe-Noire et la grande section de Brazzaville, il y avait parfois des rivalités. Il y a eu un camp où le CBE a failli éclater, Zanaga 76. J'étais à ce camp-là. Brazzaville ont dit non, mais écoute, président, nous allons aller arranger le lieu où tu vas t'adresser à tous les CBistes. Alors, ils ont choisi le lieu où il y avait des fourmis carnivores, les fourmis manions. Et ils ont pris le bout de tonneau, ils sont allés poser juste là. Oh. Et entre-temps, les fourmis ont commencé à grimper sur le tonneau, mais bon, ils étaient un peu dans les abords là. Et dès qu'ils ont vu la personne monter dessus, alors ils ont commencé leurs attaques et c'était compliqué. C'était scandaleux ce jour-là. Oh là là. Le camp a failli s'arrêter net à cause de cet incident-là. Mais en même temps, c'est à ce moment que la réconciliation avait commencé entre les CBistes. En tout cas. Bon, donc, vous savez, on vit des crises, on en souffre, mais après, vous voyez, on réfléchit aussi, on se dit, ah, mais après, on se fait trop de mal. Bon, est-ce que vraiment on ne peut pas quand même, voilà, essayer d'entrevoir les choses autrement? Et je pense que cette crise a permis que vous puissiez tirer beaucoup de leçons. Et là, je pense que, bon, comme a dit le frère Aimé, bon, est-ce qu'on va encore parler aujourd'hui de la crise comme il y a une année, je crois maintenant, ça fait une année maintenant, voilà. Est-ce qu'on va parler vraiment de la crise avec la même intensité comme il y a une année? Je pense que ça évolue. Les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, quand les CBistes en parlent, ils rient. Ils rient entre eux parce qu'ils se disent « Ah, voilà vraiment ce que vous avez fait là. » Bon, c'est... Voilà. Mais je voudrais dire que non, le Seigneur est en train de conduire le CBE. Le pasteur Moussitou nous a rappelé ici que même à travers ce qui se passe, vous ne pouvez pas savoir que Dieu est à l'œuvre en train de conduire ce qui se passe. Parce que nous, parfois, notre vision est un peu beaucoup limitée, mais pour Dieu, il se sert de chaque situation pour nous permettre d'avancer. Peut-être que vous étiez aussi arrivé à un point où vous étiez en train de construire une espèce de tour de Babel. Je ne sais pas si dans le passé, vous qui êtes là depuis longtemps, si par exemple, est-ce que vous avez fait véritablement des camps qui étaient des camps d'évangélisation ici en France? Je ne sais pas. Il y a eu peut-être quelques actions, mais est-ce que, comme on le faisait au pays, vous avez eu des camps où c'était vraiment l'évangélisation? Vous descendez là, vous allez à la rencontre des gens pour leur parler de Jésus. Vous voyez? Non. Et quand vous faites du surplace, Dieu vous disperse aussi. Amen. Dieu fait tout pour disperser. Ça fait mal, mais les instruments qu'il utilise, c'est aussi nous-mêmes.
pour disperser. C'est ça. Mais donc, il faut avoir une vision aussi parfois axée aussi sur le plan spirituel pour comprendre certaines choses. Bon, tu as parlé aussi de l'humilité. Oui, l'humilité, c'est vraiment un problème. C'est un caractère qu'il faut travailler. Nous avons besoin d'être humbles parce que le Seigneur que nous avons choisi, lui-même a été humble. Vous voyez, un Dieu qui vient du ciel, Dieu qui descend, qui accepte qu'on le prenne, qu'on le traîne, qu'on le fouette, Dieu, qu'on crache sur lui, Dieu, qu'on aille même jusqu'à le crucifier. Ah! C'est fort, vous voyez, mais il s'est humilié parce qu'il devait, par cela, ou de cette manière, intervenir pour nous apporter le salut. Et nous devons l'imiter. L'humilité, voilà, c'est savoir se rabaisser. Mais quand un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, quelqu'un qui se dit sébéiste, ne sait pas s'humilier, il est un problème pour le groupe. En principe, il est un problème. Et il faut qu'on trouve des solutions pour celui-là, peut-être continuer à le former, hein, pour qu'il puisse avoir ces valeurs-là. La chanson chantée par le pasteur qui nous appelle à la foi qui produit des œuvres, hein, mais parmi ces œuvres-là, il y a l'humilité. Bon, pour le Saint-Esprit, ce qui est clair, c'est que tous ceux qui croient ont reçu le Saint-Esprit. Nous avons tous le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a des doutes s'il a ou n'a pas le Saint-Esprit? C'est sûr, il y en a. Non, mais comme ça, il y a des pasteurs ici, on va intercéder pour lui. Mais puis, le Saint-Esprit, c'est pas vraiment désormais sous la mouvance du Seigneur. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus d'abord cela. Bon, ensuite viennent aussi les charismes, hein, voilà, qu'il donne. Parce que chaque jour que nous agissons, hein, le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Un véhicule fonctionne bien tant qu'il a le carburant. Vous voyez? Mais plus tu roules, le carburant ne reste pas au même niveau. Le carburant. Donc, nous ne faisons plus venir le Saint-Esprit. Non, il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là, dans nos cœurs. La Bible dit même que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oui, moi, je trouve ça merveilleux. Être le temple du Saint-Esprit, donc il habite là. Hein. Donc, je n'ai qu'à faire attention parce que je peux poser des actes qui attristent l'esprit. Et quand je l'attriste, alors il ne peut plus agir comme il agissait avant. C'est pour ça que Paul dit aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est comme un cachet qu'on a mis, alors il ne faut pas l'attrister. Et il dit aussi que à force de l'attrister, vous pouvez l'éteindre. Hein? Parce qu'il est comme un feu aussi qui s'allume en nous pour nous rendre vivaces, pour nous donner le zèle, ainsi de suite. Mais si nos œuvres l'attristent, à ce moment-là, bon, le Saint-Esprit cesse son activité en nous, et là, parfois, la vie devient pire. Il faut faire attention. Bon, il y a des niveaux de souffrance. Oui, je conviens. Toutes les souffrances ne sont pas pareilles. Bon, est-ce qu'on est obligé de pardonner voilà, à quelqu'un qui nous a fait tant de mal? Bon, en tout cas, c'est le message du Seigneur. Le Seigneur dit, nous devons pardonner. Hein, quel que soit le mal qu'on nous a fait, nous devons pardonner. Et il dit même, comme je l'ai rappelé, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Donc, nous devons pardonner.
Et si nous ne pouvons pas, nous pouvons prier pour dire, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. J'ai des difficultés à pardonner, mais Seigneur, aide-moi à pardonner à ce frère. Et le Seigneur donnera la force de le faire. Bon. Est-ce que ne pas pardonner est un péché? Mais oui. C'est un péché. Parce que nous, Dieu nous pardonne, mais nous faisons aussi des choses graves. Hein? On fait des choses graves. C'est-à-dire que moi, parfois, quand je repense seulement à mon passé, il y a des moments où je dis, Seigneur, si il pouvait m'être accordé de recommencer, bon, j'allais peut-être essayer de recommencer, soigner un peu. Mais j'ai même peur parfois que les gens découvrent que ce que j'ai été. Parce que c'est abominable, certaines choses. Mais quand je pense que ce Dieu-là a pardonné cela, et que j'ai pu retrouver une paix qui me permet aujourd'hui de me tenir devant vous, bon, voilà. De savoir que si je meurs là, j'irai pour moi là-bas. Donc, bon, amen. Je suis tranquille au fond du cœur. Mais alors, je dois aussi pardonner à d'autres. Je dois pardonner à d'autres. À ceux qui me font... Ah, c'est un choix, me rappelle-t-on là. Il faut que nous choisissions de pardonner. Le Seigneur a pardonné. Nous aussi, pardonnons. Voilà. C'est tout l'enseignement d'ailleurs du Notre Père. Quand je parlais de la première église, en fait, je faisais allusion d'abord de l'église primitive, en fait. Hein, acte 2, jusqu'à 2 à 4 à peu près. Hein, voilà, parce que c'est là qu'on montre un peu comment, dans quel esprit cette église-là vivait. Et cette première église, en fait, reste le modèle de toutes les églises qui aujourd'hui existent. Quand on veut retrouver nos repères, alors on essaie de regarder là, eux, comment ils vivaient leur foi. Comment s'exprimer la fraternité au sein de cette église. Alors on repart puiser. C'est une banque qui est là, dans laquelle nous pouvons aller puiser des éléments pour vivre la fraternité aujourd'hui. Donc, c'est de cette église-là. Bon, maintenant, par rapport à notre église aussi, il faut quand même reconnaître, comme tu l'as dit, que il y a eu des années dans le passé où l'église bon, avait quand même une certaine physionomie. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui, non. À cette époque-là, il y avait d'autres types de problèmes, pas tellement ce que nous avons aujourd'hui. Mais j'ai dit, en répondant, je crois, à la sœur Viviane, que nous sommes en train d'aller vers les temps de la fin. Hein? Donc, la Bible nous a déjà avertis là-dessus. Et donc, et pourquoi il y a tous ces problèmes-là aujourd'hui? Mais parce que parfois dans l'Église, on est tellement resté dans le contentement qu'on a même oublié que nous devons rester vigilants. Parce que le Seigneur a dit, veillez et priez afin que... et même afin que ce qui doit arriver là, au besoin, n'arrive pas. Vous voyez? Donc, il faut être vigilant. Mais est-ce que nous sommes vigilants? Parce que parfois, quand un conflit comme ce qu'on a traversé là doit arriver, la Bible dit, le Seigneur ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Parmi vous, il y a des prophètes. Il y a des gens à qui Dieu parle. Il y en a qui avaient vu. Hein. Moi, je priais avec l'intercession, je crois, de l'époque. Hein. On avait des séances. Dieu a dit beaucoup de choses. Même en plein jubilé, j'étais l'aumônier. Est-ce que vous savez que même l'épouse du président sorti là, hein, qui était là, en plein culte, a reçu, voilà, le culte de clôture avait reçu un message à propos de ce qui devait arriver là. Et nous avons dû prier. Le président a dit non, dis ça à Yarémon et vous allez prier. Et là, on s'était un peu comme recroquevillé, on a prié. Mais nous avons fait la recommandation qu'il fallait continuer de prier parce que le diable était
mécontents de ce que le CBE était arrivé jusqu'à ce point. Donc, Dieu parle toujours. Il nous faut être vigilants. Il nous faut demeurer dans la prière et dans l'amour fraternel. Renforcer nos liens. C'est très important, mes bien-aimés. Bon, les pasteurs CBistes, il y en a de plus en plus. Ils sont divisés, ils ont des partis pris. Bon, là, je ne peux pas faire l'avocat, malheureusement, l'avocat de nous-mêmes. C'est difficile parce que je ne suis pas dans le cœur de chaque pasteur. Là, bon, Munkono Yamini, quoi, hein? Comme on dit souvent, Munkono Yamini. Et je pense que si nous devons faire l'effort de nous relever, c'est le moment où jamais il faut se relever. Même nous les pasteurs. Amen. Vous voyez, nous devons nous relever. Voilà. Et éviter d'être un peu balancé comme ça. Non. Il faut que nous restions des pasteurs de l'église, pasteurs, voilà. Même quand on est au CBE, oui, CBiste, on est avec les CBistes, mais quand la chorale nous appelle, nous devons être avec la chorale. Quand le Quilombo nous appelle, nous devons être avec le Quilombo. Et puis, ne pas être des mercenaires, parce que parfois aussi, bon, la tentation du mercenariat aussi est là, c'est vrai. Ça peut faire que, voilà. On dit que le poisson va là où va l'eau, hein. Ça dit que voilà. Le poisson suit parfois le mouvement de l'eau. Mais il y a quand même des poissons rares, hein, qui naviguent à contre-courant. Et normalement, nous devons être ces poissons-là qui naviguent à contre-courant. Amen. Voilà, le saumon, on me dit. Lui, voilà. Donc, mais priez pour nous. Priez souvent pour nous. Moi, j'aime l'apôtre Paul. Il demandait souvent à l'église, priez pour nous. Pour que nous ayons vraiment la force de tenir bon, de continuer à annoncer le message de l'évangile. Nous aussi, on a besoin de vos prières. Soutenez-nous. Priez pour nous. Et Dieu nous aidera. Donc, je crois que c'est ça. Hein? Est-ce que j'ai oublié? Vous avez tout dit. Merci. Le frère Sauvi. Merci pour la parole. Merci aux pasteurs qui ont pris le temps d'être. Mes interrogations, je vais emprunter les mots du pasteur Guérémy qui dit nous devons être des blessés. Comment pasteur tu dis le blessé qui ne blesse plus. Aujourd'hui nous sommes en train en fait d'afficher une démarche qui est beaucoup plus collective. Là, tel que nous avons évoqué jusqu'ici, on parle d'une action collective. Mais Yaimé a ici le travail personnel. Parce que avant que ce problème ne devienne un problème de groupe, ça a commencé dans les personnalités. Aujourd'hui, je ne m'entends pas avec la sœur Emma dans le quartier. Eh bien, on a transposé ce problème dans le CBE. Et aujourd'hui, quelle est la dimension en fait que je vais pas être fataliste, mais pour dire que pour mon inquiétude, c'est de dire qu'est-ce qui a, je vais pas dire engendré, je vais pas repartir de passé, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail, non pas de construction ou de reconstruction, mais nous sommes en train de faire un travail, ce qui est sûr. Et ce travail nécessite en fait des actions de groupe, mais nécessite plutôt l'action d'une façon individuelle. Et quels sont aujourd'hui, parce que quelque part on va dire, comme vous exposez, que nous avons... Je vais prendre les micros. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous dire? Poser question à moi. Non, parce que qu'est-ce que de chercher les mots. On est là devant les pasteurs sont là, effectivement ils sont là pour nous orienter, mais on est là aussi parce qu'il y a beaucoup de questions dans nos têtes
qui n'ont pas eu de réponse, c'est le moment, parce que nous allons après, quand nous allons démarrer la voiture, là, on ne pourra plus revenir en arrière. Ça veut dire qu'une fois qu'on va rentrer dans la période de l'intercession et tout, on va rentrer dans le moment de la restauration de la vraie fraternité avec Dieu. Donc le frère Sauvé. Yeah. Causerie débat. Causerie débat. Zonza. On a Zonza. Aujourd'hui, moi, pour appuyer ce que tu dis à Gigi, j'ai pris l'exemple de Yaïma. Yaïma Betnebet Soana à Pointe-Noire. Mais est-ce que c'est le cas qu'on a ramené l'histoire? Enfin, c'est un exemple, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Ce qui est sûr, c'est que je vais y arriver pour dire concrètement. Personnellement, j'ai eu des problèmes avec des frères cébéistes. J'en ai eu. Et aujourd'hui, la démarche que nous sommes en train de faire, pour revenir à la question, c'est une démarche de groupe. Mais je voudrais aussi que nous nous appuyions pour dire quel est aujourd'hui, par rapport au regard ecclésiastique que nos ecclésiastiques ont, ou que le regard que tout un chacun de nous ici a dans sa responsabilité, de dire qu'est-ce que je dois faire pour ne plus blesser et pour ne plus se sentir blessé en fait. Et donc du coup, je voudrais aussi, en fait c'est un paramètre aussi que je souhaite que nous puissions évoquer, parce que jusqu'ici, lorsque par exemple Wilfried parle de la... Il y avait cette communion, il y avait ce véritable... Ceux qui voyaient le CBE de dehors, et bien quand ils chantaient ce chant, étaient émerveillés. Mais lorsqu'on vient découvrir le CBE en étant... Parce que le CBE, nous avons mélangé tout cela. On a mis la veste, donc notre appartenance au CBE en avant, et même minimisons l'aspect du chrétien, du croyant que nous devons être. Est-ce que ça n'a pas aussi été un vecteur qui a conduit aujourd'hui, comme nous avons entendu beaucoup de témoignages de nos aînés, de nos mamans qui sont là, qui sont arrivés au CBE même avant que nous soyons nés, nous autres là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose a changé. Quand on se pose la question, c'est que quelque chose a changé. Est-ce que hier on avait les mêmes problèmes? Vous ne me direz pas que le monde aussi a... On avait les mêmes problèmes, le pasteur hier est moins chrétien et moins frère. Merci beaucoup. Ok. Bon. La lecture que je fais des cébéistes aujourd'hui, ce n'est pas tous les cébéistes, hein, parce que les cébéistes sont en bloc de personnes. Les personnes nanties, les personnes moins nanties et les pauvres. Les intellectuels et les semi-analphabètes et les analphabètes. Tout ce monde-là sont au CBE. Maintenant, si je peux dégager le problème, c'était les mêmes problèmes avant et aujourd'hui. Mais ce qui a pris l'ampleur pour ne plus être humble et vivre la fraternité, l'orgueil. L'orgueil, l'intellectualisme. Je suis plus... Vous savez, j'ai géré la paroisse du Plateau, Pointe-Noire. J'ai été responsable de la paroisse du Plateau, Pointe-Noire. Mais les gens qui corrigeaient les prédications des pasteurs, c'est les cébéistes. Ils vont t'envoyer l'enveloppe avec toutes les fautes que tu as faites. Et moi, quand c'est comme ça, je monte à la chaise, je t'écrase. Et j'avais répliqué. J'avais répliqué et ça avait cessé. Amen. J'ai dit, si tu n'as rien compris du message de Dieu, c'est tant pis pour toi, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas né de nouveau. Ici, ce n'est pas la grammaire. Ici, c'est écouter et comprendre la parole de Dieu. Point. Je ne suis pas professeur de français. Et celui qui osera encore m'envoyer l'enveloppe sera sanctionné et maudit.
Amen. C'est la vérité que je vous dis. Et je lui ai dit, et ça a arrêté. Les pasteurs qui ont suivi derrière n'ont plus connu ça. N'ont plus connu ça. Alléluia. Sakana va pasteur. Donc, vous voyez, c'est ce comportement-là qui nous amène à l'égarement. C'est ça qui a amené aux déviations au niveau du CBE, le CBE en général. Voilà pourquoi même le pasteur Swami avait même donné la signification du CBE, a changé même, quand il avait observé les déviations au niveau du CBE, il dit, CBE ce n'est plus cercle biblique évangélique, c'est maintenant cercle des brebis égarées. Parce qu'il avait constaté l'égarement. Sur tous les plans. Donc, en fait, ce que vous dites là, mais c'est l'orgueil qui a pris corps au niveau du CBE. L'orgueil. L'orgueil. Parce que j'ai... En France, d'autres CBI ou d'autres chrétiens pensent que parce qu'il est en France, il est plus, il est au-dessus, il peut se permettre de. Et ça nous éloigne de la vérité biblique. Et ce n'est pas seulement au CBE, mais je pense que le CBE amplifie beaucoup de choses dans ce domaine-là. Mais même dans d'autres groupes où il y en a maintenant, mais le CBE, vous avez des problèmes. Mais il faut vraiment prier Dieu pour revenir sur le droit chemin. Réapproprier notre identité du CBE. Notre identité, notre vraie vocation. Il faut encore chercher. Sinon, moi je pense que ce sont les mots. Mais quand vous rentrez dans les CBistes, il y a des CBistes qui sont vraiment humbles, il y en a beaucoup. Mais quand vous voyez leur situation sociale, ce sont des CBistes moins nantis. Des CBistes qui n'ont pas assez de moyens. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont des moyens, mais qui sont... Ceux-là sont remplis du Saint-Esprit. Sont remplis. Mais la majorité, ce que je connais moi là, c'est des nantis, des intellectuels, ce sont ceux-là qui nous amènent dans l'égarement. Amen. Moi, je pense que c'est comme ça que j'ai fait la lecture de ce problème que pose le frère. Et donc, Sophie, en fait, il faut faire un grand travail d'abord personnel, parce que ici on parle de nous, c'est vrai, nous, on doit dire toujours nous, puisque nous sommes ensemble, mais personnellement, chacun de nous devrait dire, ah non, j'ai un problème avec Dieu. Ce qu'on a dit là, moi je suis là dedans, je suis orgueilleux, je suis pas humble. Donc, chacun de nous devrait déjà se poser des questions pour dire, non, moi, là, ça ne va pas pour moi. Donc voilà, sinon on ne peut pas dire... personnaliser le problème, mais on doit dire en général, puisque nous sommes ensemble, maintenant, chacun de nous doit prendre, tirer des leçons, comment est-ce qu'il doit vivre maintenant sa vie chrétienne en tant que CBiste. Tu m'as fait une très très belle passe, parce que c'est ça la vraie question. En fait, on pourrait se poser la question, tu es CBiste? Oui, mais est-ce que tu es chrétien? C'est ça la vraie question. Parce qu'on a mis l'identité du CBiste au-dessus d'être chrétien. C'est ça l'erreur. On est d'abord chrétien, ensuite on est CBiste. Mais quand on voit le fonctionnement des CBistes, ils sont d'abord CBistes, et CBistes, bon, allez, c'est au-dessus même de la parole de Dieu. Comment concrètement y arriver? Mais déjà te poser la question de savoir si tu es chrétien. C'est pareil pour les pasteurs. Hein. Donc, quand je ne parle de CBI, c'est pareil pour les pasteurs. Est-ce que tu es d'abord chrétien? Parce
Parce que c'est quand même un problème qu'on puisse dire à un CBiste, tu ne dois pas insulter ton frère en Christ. Vous ne trouvez pas que c'est incroyable quand même? Pour la bonne fraternité, est-ce qu'on a vraiment besoin des adultes qu'on puisse dire non, frère aimé, tu sais, tu dois pas insulter le frère Kirimi, même en assemblée générale. Ça, on n'a même pas besoin d'être chrétien par rapport à cela. Si on doit nous dire, mais mon frère Kirimi, tu ne dois pas mentir aux frères et sœurs pour créer la division. Est-ce qu'on a besoin de le dire aux chrétiens? Aujourd'hui, on est capable de mentir. Le pasteur parlait de ceux qui sont là pour détruire. Lorsqu'on faisait une discussion en aparté, un partage en aparté concernant les pasteurs, où il y a des pasteurs qui unissent, construisent, et puis il y a des pasteurs qui détruisent. Donc il y a des CBistes aussi qui sont des destructeurs, qui sont prêts à mentir. C'est quand même incroyable. Moi, ça, je ne trouve aucune excuse. Parce qu'on est enfant de Dieu. C'est-à-dire que la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Toi, tu te dis, je suis CBiste, tu mens et tu dors bien. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on est chrétien? Donc, si on particularise notre identité d'enfant de Dieu avant celui de CBiste, mais les choses vont se régler rapidement. On n'aura même pas besoin qu'on puisse nous exhorter. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas diviser, il ne faut pas rapporter, il ne faut pas chercher à nouer les problèmes, il ne faut pas venir dire, voilà, eux c'est eux, nous c'est la sous-section, nous c'est la section. Lorsqu'on raisonne en chrétien, c'est-à-dire qu'on travaille pour la gloire de Dieu. On est tous frères et sœurs. Partant de là, il y a des choses qu'on ne doit pas nous dire. Si on doit nous le dire, ça veut dire que même ta conversion, il y a un problème. Ton baptême, c'est 0. Ton identité d'enfant de Dieu, c'est 0. Il faut peut-être te faire rebaptiser, comme ça arrive dans certains endroits. Donc, la grande question, est-ce que je suis chrétien? Avant de dire que je suis CBiste. Partant de là, on a la réponse à nos problèmes de fraternité. En tout cas, tout a été dit. Je m'aligne sur ce que mes bien-aimés ont avancé comme réponse, hein, frère Sauvé. Je pense que c'est... Merci. Donc, Yastani. Micro. Merci pour la parole. En fait, je voulais parler de quelque chose qui a été dit par le frère Nazaire. Et quand même, Ça va direct. Ça va. Je vais quand même parler de ça un petit peu. Ah, les autres, moi, mon guardian. En fait, le pasteur Moussito a dit que chacun de nous doit faire des efforts pour en fait participer à la fraternité. Bon, par rapport à ce que nous avons vécu, si vous étiez des enfants, mes pasteurs, je devrais prendre une chicotte et vous chicoter. Vraiment. Je le dis avec un cœur sincère. J'ai toujours souhaité ce moment-là, mais c'est dommage, les autres ne sont pas là. Peut-être vous êtes pour rien. Mais en fait, c'est vous qui avez détruit ce groupe. Je sais ce que je dis. Parce que ça fait des moments que j'ai... Non, ça fait longtemps que je suis en France, dans le CBE. Et ces 3 dernières années, j'ai vu comment le groupe a changé. Venir en France, c'est bien. C'est bien aussi pour vous, c'est bien aussi pour nous. Mais chacun doit jouer son rôle, son vrai rôle. Mais pas détruire. Vous êtes des bergers. Mais pas des destructeurs. C'est dommage. À cause d'argent, il faut le dire. Comme moi, je te donne de l'argent, je peux enseigner. Oui, sœur, toi, tu ne peux plus me faire des reproches. Donc, ouais. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi nous sommes là, à la fraternité.
Mais ce que je peux dire à tout un chacun, que chaque personne puisse fournir des efforts. Fournir des efforts pour que nous puissions, que chaque personne participe à l'édifice en faisant un pas vers la fraternité. Je veux vous donner un exemple. Le frère Tixier, il a perdu son frère, que je connais très bien. Moi, j'ai appelé le frère Tixier, c'est parce que je n'ai pas eu le temps. Je lui ai envoyé aussi des messages depuis Brazzaville. Et à son retour, je partirai le voir. Je n'ai pas un problème avec lui. J'ai cohabité avec le frère Tixier ensemble, dans la même maison. C'est ça la fraternité. Merci. Il n'y a pas de problème. En fait, il y a Raymond l'a dit, que personne n'est exclu, que ce soit CBiste, serviteur que nous sommes. Au début, j'avais dit que si nous nous attardons à nous accuser, on ne va pas s'en sortir. Comme faisait Adam, qui accusait sa femme, Ève, que c'est toi qui m'as donné cette femme, c'est elle qui m'a donné la pomme. Donc toi, tu n'étais pas intelligent, tu n'avais pas entendu la loi, parce que ça peut se retourner. Hein. Vous connaissez la loi, vous connaissez la vérité, et vous savez que celui-là vient nous diviser, mais tu adhères. Donc vous deux, vous êtes complices. Voilà pourquoi j'ai dit, que ce soit pasteur, que ce soit vous, tout le monde sont dans le sac. Donc si on s'attarde à dire, c'est vous, on ne va pas s'en sortir. Parce que nous avons déjà mangé la pomme et nous sommes sanctionnés. Vous voyez? Donc, les serviteurs que nous sommes, nous savons. La réunion, qu'est-ce qui s'était passé? Hein, la réunion de 21h à 3h, où moi, à la sortie de cette réunion, j'étais hospitalisé à cause de ça. Eh bien oui. J'étais hospitalisé le lendemain. Et je me suis retiré. J'ai dit, sinon je vais perdre ma vie. Vous ne savez pas ce qui s'était passé, les sœurs savent. Et il y avait des vérités entre nous, on s'est chamaillé. Et moi, comme ma langue là, j'ai cogné les gens. Amen. Ce que je voulais dire, j'avais dit. C'est ça. Donc on se connaît. On ne peut pas dire non, c'est le pasteur intel qui divise. Moi je suis, non, moi aussi certainement j'ai participé. Mais après avoir vous observé, je me suis retiré de cette question jusqu'à la fin. Je n'étais plus ensemble. Parce qu'il y a eu des questions qui étaient bizarres et qu'on ne comprenait plus rien. Moi, je ne comprenais plus rien. Plus rien. Donc, la chicote là, Dieu viendra nous chicoter, viendra aussi vous chicoter parce que vous étiez enseigné que ne touchez pas, ne mangez pas. Vous avez quand même touché et mangé. Donc, chacun a sa part de chicote. Serviteur et CBiste. Il y a aussi le trafic d'influence. Trafic d'influence, peu importe le trafic, mais tu connais la vérité. Et la vérité t'a affranchi. Si tu connais la vérité, eh bien, tu dois réfuter ce qui est mauvais. Même un fidèle peut recadrer le pasteur avec humilité pour lui dire, Tata pasteur, ça, je pense que vous vous êtes trompé. Moi, je l'ai croisé, je l'ai vécu dans des paroisses où un fidèle a constaté quelque chose, est venu dans mon bureau pour me dire, Tata, me kuistalge. Tata, ya façon de me sadir kune, nous mettons avec l'engue. Tala, ya que na conséquence ya rattraper ya façon ya. J'ai dit, ah, merci, merci. Parce que par précipitation, parfois, tu peux lâcher des choses qui ne sont pas bien. Mais celui qui te voit là,
peut savoir te recadrer et venir en secret pour te le dire. Voilà pourquoi Moïse était soutenu par Aaron et Hur. Pour que victoire voie. Donc, ici, il ne s'agit pas que les pasteurs ont tué le CBE. Vous-même, vous vous êtes tués. Et on connaît ce qui s'est passé parce que quand ça avait commencé, les pasteurs n'étaient pas là. L'histoire, là, quand ça avait commencé, là, les pasteurs n'étaient pas là. C'est vous qui avez contaminé les pasteurs et corrompu les pasteurs avec votre argent. Alléluia! Amen! Parce que quand le pasteur quitte le pays, il vient ici, il est misérable, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il fait quand on lui donne 100 €? Quand quelqu'un l'héberge, pendant qu'on nous chasse dans les maisons, on l'héberge, il va faire quoi? Donc, c'est vrai. C'est vrai. Donc ça là, ce n'est pas seulement les pasteurs qui ont tué, mais les CBIs ont tué, les pasteurs aussi ont tué. Si Dieu venait nous chicoter là, tout le monde devait être chicoté. Donc voilà pourquoi. Non. Je voulais juste rajouter, puisqu'on fait le point, je crois que chacun ici connaît exactement ce qui s'est passé. Tout le monde sait, que ce soit l'égard des pasteurs, que ce soit ce que ceux qui se sont laissés manipuler ont également eu comme comportement. J'éviterai d'avoir des dettes morales, et si je dois prendre position, mais j'aurai le courage de prendre position comme enfant de Dieu, même si je suis seul, et comme insulte. Amen. Amen. Je crois que tout a été dit. Hein? En tout cas, clairement même. Merci. Le frère, si je ne prononce pas bien, tu m'excuses mon frère. Rabbi. Hein? Rabbi. Rabbi. Voilà, ça c'est mieux. Hein? Rabbi, le frère Rabbi. Sinon j'avais mis quoi? Jéhude. C'est bon. Nous allons d'abord prier. Prions. Éternel, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais en nous. Car si nous sommes ici, ce n'est pas un hasard, mais c'est selon ton plan. Guide-moi, instruis-moi, afin que nous apportons la solution face à cette situation. En ton nom tout-puissant, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Premièrement, je me présente en tant que Bilongo Rabbi Jéhude Prince, un fidèle de la paroisse de Tchétché. Et j'ai eu cette grâce de venir en France via le visa Campus France. Et dans quelques jours, je ferai 1 an ici en France. Ayant cette grâce, des parents étant chrétiens, depuis tout petit, mes parents m'ont appris la voie de l'église, précisément de l'église évangélique du Congo. Et étant dans l'ambiance, dans cet engagement envers les parents qui étaient dans le Quilombo, je me suis converti, je me suis baptisé pendant le mandat de notre pasteur ici présent lorsqu'il était le responsable de la paroisse de Tchétché en 2018. Et j'ai intégré aussi la chorale évangélique Ezola. J'ai eu pas mal aussi des postes grâce au Seigneur que j'étais avant vice-président de la jeunesse de l'annexe Moukou et ensuite président de l'annexe Moukou en tant que jeune. Et j'étais aussi le prémoniteur de l'école de dimanche. Et ensuite, concernant ma chorale, avant de voyager, j'étais aussi le secrétaire adjoint de ma chorale évangélique Ezola. Et ce parcours ne m'oblige pas à vous imposer ma suggestion ou mes arguments. Mais c'est juste une vision à moi que je pense, comme a su dire la sœur, qu'il n'y a pas de questions bêtes, que toutes les questions sont les bienvenues. Alors, arrivé en France, je me suis fait cet engagement envers mes parents, c'est de servir Christ, peu importe l'endroit où je serai. Et cet engagement, j'étais prêt à le faire. Je dirais même à 1000%. Mais une fois arrivé, l'église où j'étais, la chorale concernant les cantiques, c'était pas ça. J'étais un peu démotivé. Et j'ai eu cette grâce, il y avait eu une sous-section qui était venue à Lille.
il y avait une activité, si je ne me trompe pas, c'était en octobre. Et j'ai aimé en tout cas. Ça m'a rappelé des souvenirs du pays. En novembre, ça m'a rappelé des souvenirs du pays. Mais j'étais toujours dans l'incertitude si c'était le bon choix par rapport aux Antilles. Alors, si je suis là, peut-être c'est aussi le plan de Dieu. Et je me dis que par rapport à tout ce qui se passe, je ne suis pas là pour indexer X à tort ou X à raison. Mais en tant que chrétien que nous sommes, je me dis que depuis que je suis arrivé, j'écoute juste les causes concernant ce problème. Mais je n'écoute pas la solution. Parce que jusqu'à présent, excusez-moi, j'entends plus les causes. Et comme a dit le pasteur Moussitou, j'ai eu cette grâce de marcher étant jeune avec celui que j'appelle mon mentor, le frère Karel Alengi Girod, lors des bureaux, lors des réunions de la chorale, qui me disait toujours, dans la vie, il ne faut pas trouver les causes, mais il faut plutôt apporter la solution selon l'éthique dont vous êtes. Et concernant nous, les chrétiens que nous sommes, notre éthique, c'est de référer par rapport à la parole de Dieu. Et je me dis, je me pose mille et une questions depuis la route, l'île, et ici c'est 4 heures du temps. J'ai eu à poser pas mal de questions au frère Aimé. Jusque-là, je ne suis pas rassuré. Je me dis que finalement, malgré toutes ces questions que je me pose, je ne trouve pas la solution. Parce que si nous sommes chrétiens, nous allons marcher selon la voie, selon la parole de Christ. Parce que l'apôtre Paul déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, marchons-nous selon l'éthique des sébéistes ou selon l'éthique de Christ? Parce que même Jésus-Christ, sous la foi, l'a déclaré en disant que « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais nous, aujourd'hui, je vous le dis en vérité, cet après-midi, nous tous, nous avons un compte à rendre devant Dieu. Parce qu'il a dit aussi dans sa parole que c'est un piège pour un homme de prendre les engagements sacrés à la légère. Peut-être que vous êtes en train de voir, c'est une petite chose, mais plus tard, quelle sera votre vision par rapport à nous? Plus tard, si nous prenons le relais de ce que vous avez commencé, est-ce que cela, le fait de créer une nouvelle sous-section, pour nous sera une solution plus tard? Lorsque je le dis, c'est dans le contexte que face à une situation, nous serons-ils obligés de recréer encore une sous-section, ou face à cette situation, nous ne serons pas obligés de se réconcilier? Et quand j'observe aussi au niveau de la parole de Dieu, il y a eu 2 frères. J'aime tellement la Bible. Et je ne suis pas parfait, mais je suis très loin aussi d'être imparfait. Qui se battaient face à l'héritage. Il s'agit de Ésaü et de Jacob. Et malgré ça, il y a eu cette réconciliation. Et lorsque nous regardons sur le parcours de Adam jusqu'à Jésus, afin que nous soyons sauvés, c'est grâce à cette réconciliation que Dieu a permis, afin que nous puissions marcher, nous puissions hériter le royaume des cieux. Et lorsque nous regardons plein de choses dans la Bible, je ne pense pas, après un conflit, selon la volonté de Dieu, il n'y a jamais eu de réconciliation. Alors moi je me dis, l'unique solution, c'est de se réconcilier. Mais la réconciliation n'est pas synonyme d'être ensemble et de marcher encore à 100% devenir des meilleurs amis, non. La réconciliation, c'est de tisser ces principes, c'est de respecter les principes et les 10 commandements du Christ, et c'est d'avoir mon Dieu. Ce n'est pas parce qu'il nous a fait beaucoup de choses dans notre vie, mais c'est parce que Dieu nous a aimés en premier. Excusez-moi, que depuis le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai point choisi. Alors moi, je me dis que cette réconciliation, pensez-y. Et c'est par là que je vais m'arrêter. Merci. Merci, Jude. Merci pour ces paroles. C'était une contribution de la part de notre frère et jeune frère, notre fils Jude. Donc la sœur Jeudi, il croit à la sœur Jeudi.
Bonjour à tous. Bonjour. Elvis me comme bébé. Je vais dire pousse un peu par là. D'accord. La connexion est par là. Je parle fort, ça va aller. J'ai des remarques et des questions. Déjà, première remarque. Je commence. C'est bon, je vais parler fort. Il faut baisser la basse. La basse aussi, on peut baisser. Basse n'est elle. Peut-être que certaines choses que je ne peux pas faire à certains. Je crois que ça va être ma deuxième ou ma troisième séance à laquelle je parle ici en France au CBE. La première étant au camp, le camp d'anniversaire. Et je ne connaissais rien de ce qui se passait au CBE. Mais depuis le camp, j'ai toute l'histoire en fait. À chaque fois, c'est toujours toute l'histoire qu'on me raconte, on me répète. J'assiste, j'écoute, c'est toute l'histoire. Et à chaque fois, c'est pareil. Je me demande, le pasteur en a parlé, il y a des séances de critique et d'autocritique. Pourquoi il n'y a pas de séance de critique et d'autocritique pour ça? Parce qu'il y a ici des personnes qui ne sont pas civilistes, qui ne sont pas censées écouter ce qu'on raconte, mais qui sont là, qui sont venus parfois pour écouter le message de Dieu, ou peut-être pour se faire évangéliser. Amen. Mais on leur donne l'image d'un groupe désunis, d'un groupe où on a des comptes à régler avec des gens qui ne sont pas là, mais on répète, on se répète. Et à chaque fois, c'est pareil. J'étais au camp, je me rappelle, désolée de le dire encore, j'étais au camp, c'était une séance de prière, c'était censé être une séance de prière, on l'avait reportée au matin, et au moment où la séance de prière arrive, on la transforme en séance de pardon et de réconciliation. Les gens ont prié, pleuré, se sont agenouillés. Des mois plus tard, le groupe s'est séparé, je ne comprends pas. Pourquoi ne pas avoir une séance de critique et de critique? C'est quelque chose qui existe au CBE, un cadre qui a été créé pour ça, se réunir là-bas et parler, chacun dire ce qu'il a sur le cœur, régler les problèmes ensemble, mais dans une cellule fermée du CBE parce que ça a été créé pour ça. Et ensuite, quand on a des activités où on parle d'un thème comme la fraternité, comment partager et vivre la fraternité, on vient parler de comment partager et vivre la fraternité sur le fondement de la parole de Dieu. Parce que depuis qu'on a commencé, on parle CBE, mais où est la parole de Dieu en fait? Je me pose la question. Pourquoi ne pas avoir de séance de critique et d'autocritique? Deuxième chose, je ne comprends pas le problème pour les intellectuels. Est-ce qu'il faut être analphabète pour être chrétien? Je ne comprends pas trop. La Bible est remplie d'intellectuels, elle a été écrite par des intellectuels. Jésus lui-même était un intellectuel. Pourquoi on dira que c'est le fait d'être intellectuel qui pose un problème dans le groupe ou dans l'église? Moi, j'ai étudié. Donc, quand on dit que non, le problème, c'est les intellectuels, j'ai l'impression qu'on est en train de m'accuser, moi, de ne pas comprendre la parole de Dieu ou de ne pas pouvoir être chrétien, en fait, de ne pas prétendre à être chrétien. Être intellectuel n'est pas un problème. Le problème, c'est l'orgueil derrière l'intellectualité. Si quelqu'un se croit plus meilleur que les autres parce qu'il a étudié, ben c'est cette personne-là le problème, pas le fait qu'elle ait étudié, pas le fait qu'elle connaisse la parole de Dieu. Le problème, ce n'est pas d'être intellectuel. Je ne comprends pas trop où il est ce problème-là, en fait. Et je pense qu'on s'est écarté complètement du débat, complètement du sujet, en fait. C'était comment partager et vivre la fraternité. Moi, j'ai voulu venir, ça faisait des mois que je ne revenais pas au CBE, je l'avoue, parce que je me disais, si je vivais, je vais encore entendre parler des mêmes histoires, en fait. Au CBE, on m'a répété plus d'une fois, je suis enfant de CBiste, hein, donc je suis née dans ce groupe-là. Les parents ont forcé au début pour que je vienne dans ce groupe, et ensuite, moi-même, j'ai voulu, parce que j'ai vu des choses qui m'ont plu dans ce groupe-là. On m'a dit que le CBE était une école, on venait pour apprendre, on venait pour être enseigné, pour être édifié, pour être éduqué. Là, je n'ai pas été enseignée, en fait. Je dis la vérité, je n'ai pas été enseignée, je n'ai pas été édifiée, je n'ai pas été éduquée. S'il y a quelqu'un ici qui devait peut-être être évangélisé et qui se serait converti au Seigneur, je ne pense pas que ce qu'on a raconté nous ici l'aurait encouragé à se convertir ou à devenir chrétienne. Il y a un problème en fait. Soit on se réunit, on règle le problème, on ne se voile pas la face. Parce que là, j'ai l'impression qu'on joue tous à l'autruche. C'est-à-dire qu'on est conscient que le problème n'est pas encore réglé, mais on continue quand même d'avancer, on ne sait pas. Mais au fond, chaque fois qu'on se réunit, c'est pareil. C'est les mêmes choses qui se répètent. Autre chose. J'aimerais aussi, c'était par rapport à ma question, on dit qu'il y a beaucoup de problèmes, que c'est l'intellectuel, c'est le CBiste, aujourd'hui il y a les CBistes à la tête de l'église, mais peut-être que le problème dans notre groupe et ensuite dans notre église, il est lié au texte. On est plus attaché à nos textes
qu'à la parole de Dieu. Au CBE, on va sortir le texte en premier avant de sortir la parole de Dieu en premier. Exemple, quelqu'un est éprouvé, on va lui demander, on va lui dire, est-ce que tu as payé tes statutaires? Est-ce que tu as cotisé? Est-ce que tu as payé tes cotisations, tes quêtes, je ne sais pas quoi, avant de s'assurer que cette personne a besoin de consolation. Et la parole de Dieu nous encourage à aller consoler cette personne-là. La parole de Dieu nous encourage à aller voir cette personne-là. Et c'est ça, justement, moi je pense que le problème du CBE, puisqu'on est en train de parler des problèmes du CBE au lieu de la fraternité, les problèmes du CBE se situent au niveau des textes. On est attaché plus au texte qu'à la parole de Dieu. Remettons la parole de Dieu au centre. Je ne comprends pas en fait. On se réunit pour parler de la fraternité. On a passé notre temps à faire une séance de critique et d'autocritique informelle. Moi, sincèrement, ça fait un moment que je suis là. Je discute avec des CBistes comme moi qui sont ici aussi en France depuis un moment. Ça ne leur donne pas envie de revenir en fait parce qu'ils entendent parler de toutes ces histoires-là. Ils veulent revenir, ils veulent continuer à être édifiés, à être enseignés. Si je suis capable de parler là tout de suite devant vous, je tremble à l'intérieur. Mais si je suis capable de le faire, c'est parce que c'est le CBE qui me l'a appris. Pourquoi on s'écarte de ce cadre-là en fait? Pourquoi on ne règle pas nos comptes en privé? C'est surtout ça en fait mon souci, parce qu'il y a plein ici qui ne le sont pas. Ils ne sont pas CBistes, mais on est en train de régler nos comptes. Chacun ici parle. On se sert de la fraternité. C'est un terme en fait qui nous a mangé bien pour en parler, mais chacun de nous ici est en train de régler ses comptes, en train de dire moi un tel m'a fait ceci, un tel j'ai fait ceci, je n'avais aucun problème avec un tel, j'ai fait ceci, un tel a fait ceci, c'est parce que je sais pas tel pasteur a fait ceci, tel pasteur. On est tous responsables aux yeux de Dieu, bien qu'il y ait des serviteurs et qu'il y ait des hommes, nous sommes tous responsables d'une situation si nous sommes présents à ce moment-là. Entre ceux qui se sont tus et ceux qui n'ont rien fait, nous sommes tous responsables. Que ce soit les hommes de Dieu, on ne s'écarte pas, on est tous responsables. L'homme de Dieu rendra plus compte au Seigneur parce qu'il y a des brebis qui peut-être sont égarées et dont il avait la charge. Moi, en tant que CBiste, je suis censé être lumière. À ce moment-là, j'ai éteint la lumière d'une personne, puis j'ai éteint ma lumière pour pouvoir profiter. On est tous responsables. Mais ça serait en privé, pas en public comme ça. On est tous... Je sais pas, en fait, désolé, je déborde un peu. Je comprends tes émotions. Ça fait un moment que je laisse sur le cœur, quoi, parce que je ne comprends pas. C'est un groupe où je viens pour apprendre, je venais pour apprendre, je suis arrivée en France, j'avais une image autre du CBE, j'arrive, elle est en train de s'éteindre au fur et à mesure, limite même, je préfère aller prier dans d'autres églises que dans ma propre église, et c'est triste en fait, de se le dire. C'était tout. Merci à toi. Merci beaucoup. Des remarques de suggestions et tout. Pour rappel, nous sommes dans un milieu autorisé parce que c'est la rencontre des CBistes. Et dans cette rencontre, il y a des invités qui sont venus et ça ne peut pas nous empêcher de faire notre causerie et débat parce que déjà, dans l'intitulé, c'est causerie et débat. La fraternité a fait naître ce problème-là qu'on est en train de parler parce que le pasteur Raymond, je ne sais pas si vous dormiez quand le pasteur Raymond a introduit, a longuement parlé de la parole de Dieu, a prêché sur le thème fraternité. Suivez-moi. Souffrez. Donc, il a exposé sur la parole de Dieu. Et même les réponses qu'on est en train de donner est fondée sur la parole de Dieu. À moins que vous vous êtes écarté. Mais tout ce qui se passe, on ne peut pas prêcher le ciel sans se référer des problèmes qui sont là avec nous. Parce qu'il faut contextualiser la parole de Dieu. Parce qu'on ne vit pas là-bas, mais on vit ici. Et donc, la parole de Dieu doit être contextualisée dans son contexte. Donc, là, nous sommes dans un contexte où il y a un problème et le thème est posé et qui rime bien avec les problèmes qui se passent. Voilà pourquoi on est en train d'édifier pour sortir de là, sortir de ce problème. Parce que sans édification, la personne ne peut pas être édifiée ou enseignée. Donc, puisque c'est une causerie, nous sommes en train de faire notre débat et il y a des questions qui se posent, eh bien,
on répond aux questions. C'est comme étude biblique avec débat. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que le problème, c'est des intellectuels, c'est vous les intellectuels. J'ai bien dit. Dans l'observation de ce qui se passe au niveau du CBE, parmi les personnes qui posent des problèmes, il y a des intellectuels et les plus nantis. Et ça, je le dis en tant que pasteur, et c'est la vérité. Et j'ai dit, parmi ceux-là, il y a de ceux-là qui ont le Saint-Esprit avec eux, des nantis et des intellectuels qui craignent Dieu. Ils sont là. Si toi tu es là, eh bien, réjouis-toi. Mais si tu n'es pas là, examine-toi toi-même. La parole de Dieu est une épée. L'épée à double tranchant. Donc, si tu te sens tranché, eh bien, réponds. Moi également qui prêche, je dois me repentir parce qu'on a dit, chacun de nous doit s'examiner. Donc, rien ne doit faire un problème. Parce que ici, c'est un bon cadre. Hein. Ce qu'on est tenté de faire là, on ne s'est pas éloigné de la fraternité. On n'est pas parti ailleurs. Mais on est dans la fraternité. On est en train de résoudre un problème qui va nous ramener sur le problème de la fraternité. Parce que nous nous sommes écartés. Nous nous sentons éloignés de ce vocable, fraternité et l'amour du prochain. L'amour qui est vraiment au centre de ce problème qui doit nous amener à la fraternité. Cela ne va pas vous vexer ou vous poser des problèmes, non. On n'a pas aussi dit, non, c'est les intellectuels. Non, les intellectuels, restez là. Mais les intellectuels, nous, on a aussi étudié. Nous ne sommes pas des intellectuels. On a aussi étudié. On était aussi à l'école. Mais, même nous là, il y a des orgueilleux, il y a des gens qui ne sont pas humbles, qui tuent, qui détruisent, comme le pasteur Moukala disait, des mercenaires, des pasteurs mercenaires. Nous, nous sommes aussi des pasteurs mercenaires qui viennent pour détruire. Mais à la fin, on dit quoi? On s'examine. Si on reconnaît que nous avons failli, la meilleure des choses, c'est revenir au pied du Seigneur et vraiment s'humilier, demander pardon pour faire la marche avec Dieu. Donc, ne t'en fais pas, ne te lamente pas. Nous sommes entre nous-mêmes, les invités là qui sont là. Il n'y a personne qui n'est pas baptisé là. Le président de la chorale là-bas, déjà, il est chrétien. Et ce qu'on dit là, c'est pour les chrétiens. Parce qu'on parle CBiste, parce que nous sommes dans le cadre CBiste. Mais ce thème peut être élargi même au niveau de toute l'église. Hein. C'est toute l'église, ce n'est pas seulement les CBistes, mais c'est parce qu'on est en train de parler CBE. Et ceux-là, les membres de Vilombo qui sont là, sont des baptisés. Mais donc, eux aussi, ils vont apprendre pour dire que ben, nous aussi, on a besoin de cette fraternité. On ne les met pas à côté, on ne les met pas à l'écart. Voilà, nous sommes dans un domaine, vraiment dans un monde vraiment bien précis et c'est normal qu'on en parle. En fait, je comprends parfaitement ce que la sœur Jody a voulu exprimer. Bon, le problème, c'est par rapport à ce que tu dis, hein, tout le monde a entendu ce que j'ai dit au début. Le problème, c'est l'intitulé de la rencontre, c'est causerie et débat. Donc, quand c'est causerie et débat, c'est ouvert. Mais si le thème, c'était le thème la fraternité en Christ, forcément, il y a certaines questions posées, on dirait que c'est hors sujet. Mais dans ce que tu dis, je crois qu'on a tous compris, il y a beaucoup qui veulent passer à autre chose. Qui veulent vraiment, ça aussi, il faut que les uns et les autres, nous puissions le réaliser. Il y a eu assez de souffrance, il y a eu assez de douleur, il y a beaucoup qui veulent passer à autre chose. On est maintenant à la section unie sur de nouvelles bases, on passe à autre chose, on tire les leçons, c'est pas qu'on fait l'autruche, on n'a rien à apprendre, on sait tous ce qui s'est passé, comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui a conduit à ça? Maintenant, on part avec une nouvelle section, on va de l'avant. Et après, dans les relations, la réconciliation, comme a dit notre jeune frère que j'ai beaucoup apprécié, elle va être obligatoire, enfin la réconciliation. Je crois que déjà, pour certains, ils sont déjà dans la réconciliation, ils sont déjà dans le pardon. Moi, je n'ai pas de souci, pas de problème même avec ceux qui m'ont insulté sans avoir tous les éléments
nous concernant ou concernant le pasteur Moukala, je crois que je peux dire qu'on est en paix par rapport à ça, parce qu'on ne pardonne pas par rapport aux gens, mais par rapport à Dieu. Et lorsqu'on dort, quand je dors aujourd'hui, c'est fini pour moi. Demain, je vois la personne, aucun problème. Donc la réconciliation, c'est déjà le pardon qu'on a dans le cœur. Et comme a si bien développé le jeune frère, dans la reconstruction de la confiance, ça c'est autre chose. Ça viendra au fur et à mesure que la disposition de celui qui est en face sera partagée, sera semblable à la mienne. Mais il faut que nous le réalisions, nous également, que on veut passer à autre chose et que ce qui s'est passé est passé. Maintenant, il faut qu'on bâtisse, qu'on construise et que le reste, on remette à Dieu. Et puis quand chacun d'entre nous rencontre ceux qui sont de l'autre côté, comme on a dit, comme on l'a toujours dit, et le frère Aimé, le président Aimé l'a souvent dit, d'autres ont souvent dit, on n'est pas des ennemis, ils ne sont pas nos ennemis. Et si on les considérait comme nos ennemis, moi je ne serais pas là. Donc ce sont nos frères. S'il y a des occasions, comme l'a dit Stani, on va les voir, on les salue, on n'est pas des ennemis. Voilà. Donc quand ça sera possible, je crois que les bureaux se rencontreront, les choses vont obligatoirement se faire avec ceux qui seront disposés, ceux qui ne veulent pas. On ne peut pas forcer. Hein. Ceux qui ne veulent pas, ben, ça ne sera pas possible. Voilà. Mais nous, on doit être en paix et on doit réaliser. C'est pour cela que... permettez que je le dise, nous devons être responsables. On sait d'où l'on vient, ce qu'on a enduré, les choses qui ont blessé. Comment est-ce que ça a blessé les gens? Il serait pour nous, et il est pour nous, pour ceux qui voudraient encore se comporter comme ça, irresponsable de reproduire les mêmes choses qui ont produit autant de blessures. Et c'est là où nous devons être, nous, chacun d'entre nous, le gardien et la gardienne, pour dire, président Sauvi, ça, c'est ce qui nous a conduit au problème. Ton comportement, je n'en veux pas. Je ne vais pas te suivre même si tu es, je ne sais pas trop qui. Donc ça, chacun d'entre nous, lorsque nous avons des responsables, moi je parle crash, lorsque nous avons des responsables qui veulent reproduire les mêmes choses, lorsqu'on a des frères qui veulent créer la division, ben, ce n'est pas Dieu qui va le faire à notre place. On doit être capable de dire, non, j'ai beau t'aimer ma soeur Gigi, ça nous a conduit à ça, je ne veux pas. Et je refuse. Si c'est comme ça, tu prends ta route, je prends ma route. Mon intérêt, c'est Dieu. Mon intérêt, c'est pas ton groupe, ton côté, c'est Dieu. Si c'est ça, on est ensemble. Si c'est pas ça, nos chemins s'écartent. Amen. Amen. Et je voudrais aussi apprécier quelque chose que tu as dit, hein, parce que ça fait partie des contributions. Oui, sœur, je dis, c'est-à-dire que... Mais je rappelais aussi au pasteur Rémi qu'il l'a dit, lui aussi, bien avant, qu'il faudrait bien que le CBE redonne la première place à la parole de Dieu. Hein? Ça, c'est très important. Oui, on a besoin des textes pour nous régir, hein, juste pour qu'il n'y ait pas trop de désordre à l'intérieur. Mais les textes ne doivent pas prendre le dessus sur la parole de Dieu. Voilà. Ça, c'est important, c'est vraiment très appréciable. Je voudrais même dire que ce thème, oui, il a été introduit bibliquement, mais dans les discussions, c'est vrai, ça nous ramène un tout petit peu à ce qu'on a vécu. C'est juste parce que le thème vient après un temps, hein, d'épreuve, hein, qui a laissé des blessures. Mais c'est sûr que s'il n'y avait pas eu ce problème-là, non, on aurait fait un développement où il n'y aurait pas un peu comme cette espèce de facette, hein, de critique publique, hein, comme on vient de le constater. Donc ça ne doit pas nous léser, mais il faut bien parfois, après un thème comme ça, qu'on se demande, bon, mais après ce qu'on a vécu quand même, est-ce que, bon, on peut, est-ce que... Donc, mais je pense aussi que ce thème vient raffermir notre foi en matière de fraternité. Le thème a pour avantage de nous amener à comprendre que nous sommes frères et sœurs et nous devons tout faire pour maintenir ces liens, lutter contre ce qui peut avoir tendance à nous diviser, hein, à nous opposer les uns les autres. Et là, ça nous prépare aussi, peut-être que bientôt, dans quelques mois, peut-être, Dieu voudra créer des circonstances qui pourront faire que, on se remette avec les autres au cours peut-être d'une retraite,
peut-être au cours d'une grande séance, pour faire ce que tu as dit, la critique et l'autocritique. Même à notre époque, ça se passait comme ça. Quand il y avait des situations comme ça, bon, effectivement, on se retrouvait et on parlait. Ça commençait par l'autocritique. Chacun disait d'abord un tout petit peu, bon, bah, dans ce que nous avons vécu, je vous ai parlé de l'incident de Zanaga 76. Mais après, on a terminé en pleurant. Hein. En pleurant. Les gens sont allés tomber sur les autres parce qu'après, ils ont compris que mais qu'est-ce qui m'avait pris d'aller faire ça? Vraiment un frère que j'aime, je vais le livrer aux fourmis. On va se lever pour faire la collecte et puis on va chanter. On va se lever pour remettre le dirigeant interplanétaire. Les sœurs, les frères, vous savez, la section CBE Unie de France est un bébé. La section CBE Unie de France n'a pas de fonds pour l'instant. Donc, mes bien-aimés, si j'ai arrêté, c'est pour vous permettre de prendre vos porte-monnaies, de vous préparer. On va donner à Dieu. On va donner à Dieu. Donc, la soeur Anaise, fungu bien kitnanya ya vekutume na po il parce qu'il est tala yinge tala na safasi ya tala. Ça c'est l'âge.
la présence de Dieu. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, lorsque je vois la collecte, on ne pourra pas couvrir ce que nous avons fait comme dépense aujourd'hui. Maintenant, nous sommes CBistes responsables. Donc, j'ai juste besoin que dans cette salle, que chaque CBI s'engage à 10 €. Je ne dis pas 20, 30. Que moi, j'ai mis mon nom sur la liste. Je suis la première. J'ai mis mon nom. On va tous mettre tous ceux qui sont capables. Donc, à la fin, je vais récupérer la liste. Tous ceux qui peuvent 10 €, je vais vous contacter avec la liste que je remettrai au bureau. 10 €. Et ça permettra au bureau de la section France de couvrir les dépenses qu'ils ont eu à faire. Parce que tout ce qui se passe dans le coulisses ne se dit pas. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est un bébé qui n'a rien, a besoin des couches, a besoin des biberons, qui a rien. Donc je vais faire passer la liste. Toutes les CBI, moi je vous contacterai avec cette liste-là. Et après, les 10 € dans les murs, dès là on transmettra ça au bureau de la section France pour leur permettre de couvrir les numéros de téléphone, comme moi j'ai fait. Donc, il y a Faustine, tu vas prier pour la collecte. En même temps que tu as fini de prier pour la collecte, tu mets ton nom sur la liste. Il vient de il y a Rachel. Annette, tu prends, tu écris le nom de Yaviver. Il y a ton message ici là. Il y a ton message ici. Après mon attaque. Eh, quand il y a un peu de mogo, il y a un peu de mogo, il y a un peu salisa maboko mepesa esalisa maboko si mepesa ve fumu bikange mosi nge multiplier yai betu mekuswa na samu yake salisa beto na bilungu kena kuisa pesa beto si fumu ya kaka fungula maboko ya beto fungula bachima ya beto na samu beto pesaka na chima mosi tata bayina mekuzove ndangi pesa ba encore ba moyen inke sala fumu na samu na bilungu ke kuiza ba participer parce que mbongo ya fumu yake mbongo yake na kusala kisalu yangi. Merci Seigneur mon Dieu de tout ce que tu as fait. Bénis encore une fois de plus Seigneur mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous allons passer à notre moment d'intercession qui sera dirigé. Bon. Le moment d'intercession sera dirigé par le pasteur c'est maintenant l'intercession. On va couper. On va couper. C'est maintenant l'intercession. Salut. Un peu de musique. Discipline aussi dans la fraternité. Dernière information. Il y a le nouveau pan du CBE, pas de la section, pas 10 ans, pas 15 ans, pas 30 ans, pas 50 ans. C'est le nouveau pan du CBE. Le CBE ne produira plus de pan de 50 ans, 40 ans, 60 ans, il n'y en aura plus. On n'aura qu'un seul pan. Le jour où le bureau national décidera de changer de couleur de pan, on changera.
si le bureau national ne décide pas. Donc c'est le dernier. Je viens de prendre quoi, hein? C'est le dernier. Ceux qui veulent s'en procurer pourraient me contacter pour avoir ce pan. Et je vous donnerai les contacts. D'accord.